8 prendre un mec 4 ou 5. C'est impossible, surtout dans votre communauté. C'est impossible. Je sais pas, avez-vous déjà vu une femme qui a un bon boulot, hein, elle est chef d'entreprise, allez prendre un monsieur qui est agent ou agent de sécurité. Si vous avez déjà vu ça, écrivez ça dans les commentaires. Vous avez déjà vu une femme PDG, chef d'entreprise de salon de... Non, pas salon de coiffure. Chef d'entreprise, et même un monsieur qui est agent de sécurité. Ça n'existe pas. Chez les autres ailleurs, oui, vous pouvez trouver ça de temps en temps. J'ai même un pote à moi qui parti d'une position de vigile, de sorteur de bar, a rencontré quelqu'un qui était bien établi, qu'il a aimé comme ça, l'a aidé, tout ça. Je ne parle pas des cas rares ici. Bon, il y a des cas rares partout, il ne faut pas nous emmener des cas rares. Tu connais? Non. En général, chez nous, vous ne verrez jamais la fille d'un général aller avec un monsieur là dans le coin qui n'a pas de voiture, qui n'a rien, qui n'est nulle part. Ça n'existe plus. Il n'y a plus ces histoires-là. Chacun veut quelqu'un là au-dessus. Il y a une histoire venant du Gabon, très intéressante. Je ne dirai pas tout, je compte sur votre intelligence pour comprendre un peu le fond de l'histoire. Je dirai ma part, en tout cas à la mesure du possible, je sais que vous êtes apte. On a un homme au nom de Lionel, gabonais. C'est quand même bizarre, il y a beaucoup de Lionel au Gabon. Hein. Il y a beaucoup de Lionel au Gabon. Hein. Intéressant. J'ai déjà eu des messages de quelques Lionel du Gabon. Lionel, venant du Gabon, nous a expliqué un peu son histoire. On essaiera très rapidement d'essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà. Donc Lionel, pendant un temps, travaillait pour une entreprise très connue, une entreprise pétrolière. Évidemment, il avait une situation très stable. Et pendant ce temps-là, il s'intéressait à quelqu'un. En fait, il s'intéressait à une personne. Et cette personne avait une amie. D'accord ? Quand Lionel et cette personne qui l'intéressait ont eu quelques difficultés, voilà, parce que la fille était au Gabon et ailleurs. À chaque fois qu'il y avait de problèmes, Lionel parlait à l'ami de la personne qui l'intéressait. Vous comprenez un peu. Donc, tu t'intéresses à une femme et elle a sa copine ou quelqu'un de proche. Et à chaque fois qu'il y a situation, il y a discordance, tu essaies de parler à l'approche pour essayer de tout ça renouer, tout ce qu'il y avait à renouer, tout le reste. Donc, après un temps, Lionel était convaincu, puisque c'est aussi quelqu'un qui prie beaucoup, convaincu que l'Éternel l'avait dirigé vers cette autre fille, d'après Lionel. Ce sont les paroles de Lionel. Et la fille l'avait convaincu à travers ses actes, sa gentillesse, sa présence, sa sympathie. En tout cas, elle était présente, elle écoutait, elle parlait à chaque fois qu'il avait des difficultés avec la fille en Europe de communication. Il faisait le relais avec la fille sur place, qui avec le temps a gagné beaucoup d'espace, beaucoup de confiance de Lionel. La fille ne travaillait pas, très intéressée par Lionel, elle fournissait beaucoup d'efforts. Et elle a dit, moi, puisque tu es déjà quelqu'un qui prie, moi je voudrais qu'on passe à l'étape différente, à l'étape suivante. C'est-à-dire, je veux qu'on se marie. La fille a initié l'histoire. Ok, ils se sont mariés, et après un temps, il a commencé évidemment à viser le fait d'avoir d'enfants. Vous voyez, pour beaucoup de personnes, en tout cas pour la plupart de personnes en Afrique, quand on se marie, on veut faire des enfants, n'est-ce pas? Donc voilà, Lionel a commencé à presser. Il avait l'impression que la fille n'était pas tout à fait dans l'histoire. Elle disait, bah, écoute, on a tout notre temps, prenons le temps de voyager. Lionel travaillait pour une entreprise pétrolière. La fille ne travaillait pas. Okay, il a fourni tout ce qu'il y avait comme participation pour apporter une élévation concrète dans la vie de la fille. Donc la fille est rentrée faire quelques formations internationales avec l'argent de Lionel. Elle a fait quelques voyages, aller-retour à Dubaï pour amener des marchandises et tout le reste. Mais ils vivaient toujours comme ça. Au départ, Lionel pensait qu'il y avait peut-être problème de grossesse ou de conception et tout le reste. Mais voilà. Après, il a commencé à se douter qu'il y avait des choses qui se passaient. Donc, c'est comme si elle faisait exprès de ne pas tomber enceinte. Maintenant, depuis un temps, Lionel a perdu son job. Avec tout ce qui se passe dans le monde, vous savez, ce sont des choses qui arrivent. La fille a curieusement trouvé du boulot au gouvernement. Un bon boulot, très intéressant. D'après Lionel, beaucoup a changé. La fille qui autrefois était gentille, sympathique, douce, câline, serviable, ne l'est plus. Okay. Elle a beaucoup changé, pas seulement à son égard, mais aussi et surtout à l'égard de la famille de Lionel qui de temps en temps venait rendre visite. Toujours sur ses gardes, oui, bon, nous on sort, j'ai des choses à faire, je ne sais plus. Enfin, vous voyez un peu, vous connaissez l'orchestre dans toutes ses particularités. Elle est devenue très en colère, tout le temps en train de crier, et il ne sait pas trop comment s'y prendre. Maintenant, il y a quelques jours, elle a demandé le divorce. Elle ne veut plus, elle n'en peut plus, elle est fatiguée. Elle n'aime pas les sorties de Lionel, les sorties qui ne sont pas liées à l'alcool.
des sorties qui, quelquefois, vous savez, les hommes vont chez leurs potes pour regarder un match de Barcelone ou de... Vous voyez un peu tout le reste. Alors notre frère Lionel ne sait pas trop comment s'y prendre. Ça fait mal, c'est difficile. Il se sent un peu trahi, il se sent perdu, il se pose beaucoup de questions. Pourtant, il est parti en prière pour demander au Seigneur, comme il dit. Donc voilà, on va essayer très vite de trouver des solutions. J'avais dit de ne pas rentrer dans les détails, mais bon, j'ai quand même donné assez de détails. On y va très rapidement, Lionel, j'espère que ça va. Je veux te parler de cœur à cœur, entre hommes. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes ici qui commenteront aussi et qui participeront. En tout cas, les amis, si c'est votre première fois, bienvenue. Faites ça avant de continuer, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ça nous permettra de toucher beaucoup plus de personnes. Donc Lionel, d'abord je voudrais qu'on comprenne. Okay, il y a beaucoup de gens qui sont ici qui ne comprennent peut-être pas. Okay? Les femmes dans leur nature sont hypergames. Et pour ceux qui ne comprennent pas, les femmes dans leur nature aiment ce qui est mieux ou paraît mieux qu'elles. Commercialement, financièrement, socialement. La femme généralement aime quelqu'un qui est là pendant qu'elle est là. Voilà pourquoi vous entendrez très souvent certaines femmes dire « Ah, moi je suis issu d'une famille difficile ou d'une famille pauvre. Pourquoi je dois épouser un homme issu de famille pauvre? On va rester dans la pauvreté. » Les femmes sont naturellement hypergames. Les hommes ne sont pas toujours comme ça. Okay? C'est-à-dire, si on doit énumérer ou catégoriser les humains selon les nombres ou les chiffres, d'accord? Disons qu'il y a des personnes 1, 2 jusqu'à 10 correspondant à leur niveau social, ou leur prestance, enfin à leur valeur sociale. Ben, malheureusement, les humains ne sont pas égaux. Je suis désolé de le dire. Si vous ne le saviez pas, désolé, boum, c'est ça la vérité. Vous êtes peut-être égaux à l'église et ailleurs, mais dans la réalité, c'est pas ça. Il y a des gens qui sont 1, il y a des 2, des 3, des 4, il y a des 5, des 6 et des 10. La preuve en est que ce n'est pas à vous qu'on dit oui, on dit oui à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à cause de son comportement, pas nécessairement. Bon, on y va, vous avez compris. Les femmes sont hypergames, c'est-à-dire une femme 4, généralement, veut d'un homme. D'accord? Les femmes, généralement, pour être vrai d'ailleurs, je vais vous dire, les femmes, généralement, veulent toutes des hommes 8, 9, 10. Les femmes veulent toutes des hommes 8, 9, 10. Même si elle est 3, elle veut d'un 8, d'un 9 ou d'un 10. Même si elle est 2, elle veut d'un 8, d'un 9 et d'un 10. C'est comme ça, les femmes, en général. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ça réduit le nombre d'hommes à un niveau, vous voyez, donc il y a sur 10, un seul groupe d'hommes est désiré, est souhaité, est voulu par le général des femmes. Donc les femmes en général sont hypergames. Elles veulent d'une personne qui est dans une position ou dans une situation sociale de vie mieux qu'elle. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle t'aime. Le fait d'être épousé ou d'avoir dit je veux de toi, je veux t'aider, je serai tout ça, ce n'est pas nécessairement parce qu'elle t'aime. Oui, ils en sont capables. Il y a des gens qui peuvent même faire des enfants avec toi sans t'aimer. Et on ne t'aime pas. On aime la condition du mariage. On aime le paramétrage. On aime avoir l'alliance. On aime que les gens disent elle s'est mariée, sa fête était bien. D'ailleurs, il y a beaucoup d'invités. Il y avait des Lamborghini et des Porsche. Beaucoup de femmes aiment ça. D'accord? C'est vrai qu'il y a une catégorie de femmes toujours pures à l'état où le Créateur a donné au monde. Mais la plupart sont hypergames. D'accord? Celle-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la plupart des cas, vous ne verrez jamais une femme 8 prendre un mec 4 ou 5. C'est impossible, surtout dans votre communauté. C'est impossible. Je ne sais pas, avez-vous déjà vu une femme qui a un bon boulot, hein, elle est chef d'entreprise, allez prendre un monsieur qui est agent ou agent de sécurité. Si vous avez déjà vu ça, écrivez ça dans les commentaires. Vous avez déjà vu une femme PDG, chef d'entreprise de salon de... Non, pas salon de coiffure. Chef d'entreprise, et même un monsieur qui est agent de sécurité. Ça n'existe pas. Chez les autres ailleurs, oui, vous pouvez trouver ça de temps en temps. J'ai même un pote à moi qui parti d'une position de vigile, de sorteur de bar, a rencontré quelqu'un qui était bien établi, qu'il a aimé comme ça, l'a aidé, tout ça. Je ne parle pas des cas rares ici. Bon, il y a des cas rares partout, hein. Il ne faut pas nous emmener des cas rares. Tu connais? Non. En général, chez nous, vous ne verrez jamais l'enfant d'un général aller avec un monsieur là dans le coin qui n'a pas de voiture, qui n'a rien, qui n'est nulle part. Ça n'existe plus. Il n'y a plus ces histoires-là. Chacun veut quelqu'un là au-dessus. Dans sa situation, notre ami Lionel, je pense que la fille, évidemment, voulait d'une opportunité que tu as apportée, clairement, en travaillant pour une entreprise internationale.
pétrolière, avec tout ce qui venait avec. En ce moment spécifique de sa vie, elle avait besoin de ça. Ok, l'âge avancé, elle voulait se caser, se situer, se poser, et vous apportiez en ce moment tout ce qu'elle désirait. Et voilà, elle a sauté. Bon, clairement, elle a aussi joué un jeu à son pote. Je ne sais pas ce que c'était exactement, mais bon. Voilà. La deuxième chose, pourquoi elle n'est pas tombée enceinte? Puisqu'apparemment, historiquement, elle est déjà tombée enceinte dans le passé. C'est vrai qu'on ne peut pas entrer dans les détails parce qu'on ne peut pas nécessairement savoir biologiquement ce qui s'est passé, mais le fait qu'elle ait attendre, le fait qu'elle ait mentionné qu'il faut attendre, on peut faire un an de voyage avant de tout ça. Ça veut dire que tout a été planifié. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pour rentrer dans la finalité, c'est normal. On s'est servi de vous, mon cher Lionel. En ce moment-là, vous étiez en position de force, c'était l'hypergamie. Donc en ce moment-là, elle désirait quelqu'un qui était un peu plus qu'elle, et vous représentiez cette personne. Et après, elle s'est trouvée dans une situation différente, elle a eu l'opportunité qu'elle cherchait, elle en a joui, et vous n'étiez plus le genre de personne qu'il lui fallait, surtout avec la perte du boulot et tout ce qui s'est passé. Ouf, il fait très chaud ici. Hein. Voilà. Donc, prenez les morceaux qui sont tombés, essayez de coller ça, si c'est possible, et soyez fort. Ça fait partie de la vie, c'est ça la réalité de notre monde. Ok? Quand vous allez chez quelqu'un, elle est gentille, elle sourit, tout ça, ce n'est pas nécessairement parce qu'on vous aime. Si elle t'accuse des sorties, tout ça et tout le reste, ce sont des excuses. Hein? Ce sont des excuses. La réalité, c'est celle-ci. La plupart des femmes, dans vos coins à vous, vous savez de quoi je parle. Quand le monsieur a l'argent et qu'il fait des histoires, elle va parler, hey, pourquoi tu fais ça? Le monsieur va rester calme, l'affaire va finir, comme si elle n'avait rien entendu. Même si on lui dit, il y a ton homme ici avec une femme. Elle voit ça, elle rentre à la maison, elle se fâche et puis c'est fini. Elle va aller nulle part. Mais si tu n'as rien, c'est la fin de l'histoire. Quand le monsieur est chef d'entreprise, boss, directeur, footballeur professionnel, elle ne fera rien, elle va te crier, hey, pourquoi tu fais ça? Et puis elle finit. Elle ne va même pas crier beaucoup, hein, de peur qu'elle t'énerve et qu'elle te perde. La plupart. On ne parle évidemment pas de tout le monde, la plupart. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts. Les gens ne se marient pas par amour. La plupart, en tout cas pas. Beaucoup d'hybrides sont là. Leur nombre de grandir. Très peu de personnes ne se marient pas. T'aimes pour toi, pour de vrai. Très peu. Vous trouvez une telle personne, il faut donner tout ce que vous avez. Donc, les gens sont là pour leurs intérêts. On fait des expériences nous-mêmes ici avec des gens, avec voiture, sans voiture, pour voir les réactions des gens. C'est choquant ce que vous allez trouver. Quand une personne, vous essayez de contacter une personne, vous discutez un peu et puis elle disparaît. À partir du moment où elle voit les voitures, elle revient avec... Donc c'est pour vous dire, les femmes, la plupart en tout cas, sont pour la plupart des cas hypergames. Quand vous avez des choses à offrir, qui amélioreraient leur vie sur le plan social, surtout et financier, c'est bon. Les défauts sont acceptés et tolérés. Okay? Mais quand il n'y a plus ça là, on commence à te voir comme un bambouin ou comme un... On dit ça, un babouin, un pneu de tracteur. Alors bon courage mon ami, réfléchis. J'espère que beaucoup en a tiré une leçon. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, faites-nous savoir. Si vous pensez qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles elle n'est pas tombée enceinte, d'autres raisons pour lesquelles elle demande le divorce. Bon, là on ne compte pas le fait qu'il y a possibilité que tu aies été quelqu'un de mauvais, mais nous partons sur le fait que tu as été correct avec elle et qu'elle ait réagi comme ça après quelques temps de mariage.